Salut, c'est Cyril le Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les rendements explosifs de crypto-monnaies. On va voir ensemble comment c'est possible qu'il y ait autant de rendements en fait sur des crypto-monnaies, pourquoi c'est mieux la crypto-monnaie que les systèmes traditionnels bancaires, mais je vais surtout expliquer pourquoi les systèmes traditionnels bancaires sont très intéressants et accroche-toi. Je vais t'expliquer des choses sur lesquelles je me suis déjà fait en fait défoncer par des gens. En fait tu vas comprendre parce que les gens ne connaissent pas la moitié de ce que je vais te dire, donc accroche-toi, ça va secouer. Avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras le groupe Telegram. Groupe Telegram, je partage plein de trucs. Donc pour le coup, des news crypto, je te partage des news business, je te partage des nouveautés business, il y a plein de choses qui se passent au quotidien et donc même dans ma vie pro, ma vie perso, je te partage un peu tout ça, ma R&D, mes business où ils en sont, qu'est-ce que je fais, etc. Bref, il y a tout qui va t'intéresser dedans et ça te permet de me connaître un peu mieux. Ok ? Allez, on y va pour le podcast. Ouais, j'ai bugué, t'as vu quand j'ai dit le truc. On y va pour le podcast. J'ai voulu dire ce podcast ou le podcast, bref. Alors, les rendements explosifs en crypto-monnaie. Pour t'expliquer ça, revenons sur les systèmes bancaires. Je vais dire un truc qui va être très clivant et où beaucoup ne le croiront pas, puisque peu de gens sont informés de ça. Quand je dis peu de gens, c'est que peu de gens côtoient des traders professionnels dans des banques à des hauts niveaux. Et ce que je vais t'expliquer, ça va être quand même très compliqué parce que je vais essayer de le vulgariser sans rentrer dans la technique, ok ? Dans les systèmes traditionnels, prenons les traders professionnels de systèmes bancaires, la plupart de ces gens-là traitent toute la journée. Le truc, c'est que trader, pour les gens, ça veut dire acheter par exemple une devise, revendre une devise, par exemple acheter des actions d'Apple, de les revendre, etc. Le truc, c'est que ça, c'est ce à quoi toi, tu as accès. C'est-à-dire que les professionnels, ils ont accès à beaucoup de choses. C'est un terrain de jeu qui est énorme, des produits dérivés, parier à la hausse, parier en fait à des situations inversées, que le truc montera mais à moins de trucs ou que il baissera pas en dessous de trucs avant temps. En fait, c'est complètement, comment on dit, tu peux pas le matérialiser tout ce qui se passe en trading professionnel chez les banquiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tellement de produits qui pour toi n'existent pas, tu vois. Je peux pas te vulgariser les mots, mais je vais pas rentrer dans la technique, mais on peut par exemple parier qu'un nouveau produit de demain va sortir qui va aider à ça, tu vois. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut parier. Il faut savoir que la finance représente aujourd'hui tout le système financier, 80%, si je dis pas de bêtises, ou 75% du système financier mondial, c'est-à-dire qu'à côté, les entreprises, l'immobilier, c'est le reste, quoi. Donc c'est pour te dire que ça occupe une grande place dans le monde. Et du coup, tu as accès, par exemple, à des loteries également, j'aime bien dire ça, et la plupart du temps, les gens pensent que les traders professionnels font, 0,5% par jour, 1% par jour. Bon. Et encore, les gens diraient que c'est beaucoup. Le truc, c'est que ça, oui, les traders dans la banque, c'est-à-dire ton banquier, enfin celui qui est trader basique, mais en fait, non. C'est-à-dire qu'on va sur des systèmes qui sont bien au-delà. Ils peuvent participer à des loteries, à des jeux concours, sur des systèmes financiers, dans des mondes en fait presque dans un autre monde, j'ai envie de dire presque virtuel comme un métavers, dans un autre monde dans lequel ils peuvent faire ces paris et gagner de l'argent. Donc évidemment ça reste des paris, ça reste un jeu en fait. Et ils font beaucoup d'argent. Je sais que certains traders professionnels gagnent jusqu'à 5% par jour. Alors beaucoup ont du mal à le croire et je le conçois, ça fait beaucoup d'argent. Mais oui, en fait, oui. Bien sûr, 5% par jour. Et ça va, j'en connais d'autres. Je connais un gars en Amérique qui fait même 8 à 9% par jour de rendement. C'est énorme, c'est énorme. La crypto-monnaie, on arrive dans les mêmes chiffres. Et le truc, c'est que cette fois, sur la crypto-monnaie, c'est avec ton argent. C'est-à-dire que c'est pas réservé à une catégorie de personnes un peu farfelues, complètement fous, qui vont trader des trucs de malades que tu comprendrais pas. Là, c'est toi. Toi, t'y as accès. Et c'est ce qui gêne un peu. C'est que du coup, toi, t'as accès à des produits que t'es pas censé avoir. Et du coup, beaucoup, et ils le savent, beaucoup vont perdre de l'argent parce que les gens ne sont pas prêts et avec tout ce qui concerne la psychologie de l'argent, les gens ont peur, ils misent beaucoup, ils perdent beaucoup, ils pensent qu'il y a une bonne idée, mais ils sont pas formés, ils croient que machin, enfin, c'est toujours compliqué, tu vois, tu mets de l'argent à des endroits où tu devrais pas, quoi. On a tous acheté un truc de merde qu'on n'a jamais voulu. Et le truc très intéressant, c'est que toi, tu y as quand même accès. Par exemple, aujourd'hui, je sais que pour faire des rendements très intéressants, on peut participer à des loteries sans risque. C'est-à-dire qu'on place notre argent à des endroits, on gagne des intérêts parce qu'on les place à ces endroits-là, et en plus de ça, on participe à une loterie gratuitement qui nous permet de gagner encore plus. Ça, c'est des trucs où, si tu le vois pas, tu peux pas le savoir. D'ailleurs, j'en parle dans l'information de la semaine qui est en description, mais je t'en parlerai à la fin du podcast. Le truc, c'est que, quoi qu'il arrive, en fait, t'as plein de projets comme ça. Là, je te parle de loterie, mais t'as même des jeux de société qui existent dans la finance, tu vois, des genres de cases que tu reprends. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu n'imagines même pas ce qui se passe dans la finance, en fait. Et donc, la crypto-monnaie, si tu veux avoir un aperçu, la crypto-monnaie est top parce que elle est pas régulée encore. Enfin, en tout cas,
t'y as accès. Quand je dis réguler là, quand je le dis là, c'est pas par rapport aux régulations, c'est par rapport au fait que t'y as accès pour l'instant, et là où dans la finance, tu n'as pas accès à ces produits-là. Et en tout cas, très très peu de gens y ont accès. Et donc, chose très intéressante, on ne fait que plagier finalement la finance qu'on a déjà créée. C'est-à-dire tous ces jeux, toutes ces façons de faire, tous ces produits dérivés, etc. On est capable de les mettre en crypto-monnaie. Et donc finalement, on n'a pas réinventé la roue. C'est-à-dire que les produits, les gens ont l'impression que c'est nouveau dans la crypto-monnaie, tous les produits. Alors oui, c'est nouveau, parce que pour nous c'est nouveau, en tant que particulier c'est nouveau, mais pour des traders professionnels, ils n'ont aucun intérêt de nouveauté. Alors peut-être avec certaines évolutions de la blockchain, mais ils n'ont aucun intérêt de nouveauté, puisque eux ils le font déjà en fait sur des marchés normaux, donc ils n'ont pas forcément intérêt, voilà. Sauf que s'ils arrivent à faire plus 10% sur des marchés normaux, et que toi ils te donnent à l'année que 0,5% sur ton livret A, qu'on se le dise, merci de m'avoir donné ton argent pour pouvoir m'amuser, pendant que je te rémunère à 0,5 par an, parce qu'il faut pas oublier que le livret A, c'est que tu places ton argent quelque part, les gens jouent avec ton fric et on te rémunère 0,5 pour que eux puissent jouer en fait. Quand des mecs font 5% par jour, c'est pas cher payé quoi. Donc c'est vrai que là, la crypto-monnaie a cet avantage que tu peux gagner beaucoup plus, mais en plus de ça, tu peux gérer toi-même. Et c'est là tout le problème. Et là, ceci est un vrai conseil, c'est là où il faut faire très très attention. Parce que quand c'est des traders, ok, c'est leur métier, qui font ça depuis 20 ans, qui sont formés, qui ont des liquidités pour pallier aux éventuelles erreurs, etc. Toi, ton capital, t'as pas de liquidité pour pallier. C'est-à-dire ton capital, c'est tes liquidités. Donc faut faire très très attention. Ok, t'as accès à ce genre de sujet maintenant sur la crypto-monnaie, mais justement, pose-toi la question, si tu n'y avais pas accès aujourd'hui, pourquoi c'était pas réservé que pour les gens pour qu'ils s'enrichissent? C'est peut-être et avant tout pour pas que tu perdes toute ta thune quoi. Et aujourd'hui sur la crypto-monnaie, j'en vois énormément se manger la tête, se manger les dents, alors que ils sont juste pas éduqués dans ce système, ils sont juste pas éduqués en fait, tout simplement dans l'aspect financier. Moi je vois des gens qui arrivent, qui mettent 5000 balles sur des trucs, après ils les perdent, ils comprennent pas, ils en veulent aux créateurs des projets, mais non, c'est à toi de pas mettre 5000 balles, tu vois. Il y a des trucs où il faut faire très très attention. On a du mal à prendre nos responsabilités quand il s'agit d'argent. On a toujours l'impression qu'on nous vole, on a toujours l'impression qu'on nous fait prendre l'argent, qu'on nous pousse à mettre de l'argent, etc. Ce qui parfois n'est pas faux du tout, mais 80% du temps, pour la faire simple, c'est quand même nous qui devons nous responsabiliser pour pas foutre, même si l'occasion paraît parfaite, c'est un peu le sujet. Moi j'aime bien me dire, quand un truc paraît trop bien et trop évident, pose-toi la question de où est le problème. Peut-être qu'il y en a un léger, mais dès que tu as compris les problèmes, à toi de mesurer ton risque-reward, c'est-à-dire ton appétence au risque-bénéfice. Si t'estimes que t'as les bonnes infos, à ce moment-là tu peux y aller, mais pas all-in, quoi, tu sais, mais pas tout, quoi. Tu mets une partie de ton capital pour tester. Et le truc, c'est que la plupart des gens ont une psychologie où, je sais pas, ils veulent mettre 300 balles sur de la crypto, 500 balles, et faire 50 000 avec. Le truc, c'est que, déjà avec 500 balles, ce sera compliqué de faire 50 000. Alors c'est possible, mais il faut être prêt à les perdre, ces 500 balles. Et le problème, c'est quand les gens perdent 500 balles, ils râlent. Donc, c'est un peu le problème. J'ai un ami qui me disait, c'est un peu comme les gestionnaires de patrimoine, c'est-à-dire que les mecs leur confient 1 million de dollars, et les mecs, dès qu'ils font moins 2%, c'est la fin du monde, tu vois. Alors que quand ils font plus 10, on leur offre des caisses de champagne, on leur offre des voyages et des machins. Le truc, c'est que on a toujours plus d'aversion à la perte qu'au risque. Et la problématique de ça, c'est qu'on a du mal à prendre nos responsabilités. Donc évidemment, quand t'as quelqu'un qui confie, tu vois, moi demain je fous 1 million à la banque pour qu'il gère mon portefeuille, si la banque me dit on a fait moins 2%, je vais pas engueuler la banque, tu vois, elle a fait du mieux qu'elle a pu, tu vois, c'est pas, tu vois, c'est ma responsabilité. Peut-être c'était pas les meilleurs, peut-être que c'était à cause de mon choix, j'aurais dû aller peut-être dans une autre banque pour placer mon fric, mais en tout cas, eux, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils t'ont pas volé, tu vois ce que je veux dire, ils ont pas voulu perdre ton fric, eux, ils sont commissionnés, donc, tu vois, et c'est des trucs qui me semblent toujours un peu bizarres dans la réflexion. Alors évidemment, sur les projets crypto, le truc, c'est qu'on se dit, oui, mais il y a des gens, ils prennent tes liquidités, ils font machin, ils font des trucs. Fondamentalement, pour que les cours montent, c'est qu'il faut que les liquidités soient de plus en plus conséquentes. Par exemple, prenons l'exemple du Bitcoin, il faut que la capitalisation soit de plus en plus conséquente pour que le cours monte. Donc oui, quelque part, tu places des liquidités. Mais comme quand tu achètes des parts d'une boîte, c'est-à-dire tu achètes des parts d'une boîte, tu fais confiance à la gestion de la boîte, au gérant pour qu'il fasse de l'argent, et finalement, si ce n'est pas le cas, la boîte a fait moins de résultats, tu n'as pas de dividendes, tu perds un peu de ton fric, c'est pas différent, tu vas en vouloir au gérant, oui, tu vas en vouloir au gérant, oui, machin, tout ça. Oui, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as juste placé ton fric. Le problème, c'est toi d'avoir mis ton argent, peut-être t'as mal jaugé, t'as mal jugé la personne, ou le projet, ou le produit, ou l'entreprise, et donc, voilà. Mais tu peux pas en vouloir au mec, tu vois. Il faut que ce soit à toi que tu t'en veuilles, puisque soit t'as pas mis assez d'actions en place pour que le mec puisse y arriver non plus, soit t'as juste mis du fric, et donc, tu vois, ton risque-récompense, si tu mets juste du fric, du coup, t'attends pas à faire 200 000 balles, quoi, tu vois. Faudrait que tu mettes ton fric, que tu gères le mec, que tu gardes. En fait, sur pareil, on veut beaucoup d'argent, mais pas les niveaux de responsabilité qui vont avec. Et ça, je trouve que c'est important. Et c'est là où la crypto-monnaie a franchement fait un tri naturel, une sélection naturelle, parce que ceux qui mettent 10 000 balles dans des trucs qui les perdent et c'était les économies de leur vie,
Je veux dire, personne ne doit faire ça. Personne, enfin, ceci est un conseil, ne faites pas ça. Vraiment, mettez que ce que vous êtes prêt à perdre, mettez que ce que vous êtes prêt à consacrer. Par contre, si vous perdez 500 balles alors que vous avez 200 000 sur les comptes, râlez pas, je veux dire, c'est le jeu, quoi. Donc, après, il faut avoir les reins solides. Ce qui est très intéressant au niveau de la psychologie, c'est quand tu as de l'argent et que tu le mets, si ça baisse, tu dis c'est pas grave, j'attends. Alors que si c'est avec ça que tu vis ou que c'était 5000 balles que t'as de côté, tu peux pas dire j'attends, tu dis c'est à moins 30, je suis dans la merde. Et d'où le fait d'investir que ce qu'il faut, qu'on est prêt à perdre en fait, que ce qu'on est prêt à perdre. Donc voilà, alors il y a des rendements sur la crypto qui peuvent aller de 5 jusqu'à 4 milliards de pourcents d'intérêt. Alors les 4 milliards, ils restent pas énormément. Les 4 milliards, c'est pas, enfin je veux dire même 40 milliards, hein. C'est même des chiffres que tu imaginerais pas. C'est-à-dire que si tu places 10 $, tu peux faire des milliards en un an. Sauf qu'évidemment, les rendements, déjà le risque, comme tu viens de le comprendre, c'est bizarre si c'est le cas. Donc de toute façon, ce qu'on appelle les happy way vont baisser au fur et à mesure. C'est-à-dire les rendements annuels vont baisser à cause de certaines actions au fur et à mesure du temps. Mais il y a quand même des cryptos qui se stabilisent, je pense notamment au Cake, si tu connais pas, qui tournent autour de 70% en moyenne de rendement annuel. Mais attention, rendement annuel ne veut pas dire que tu vas gagner 70%, point. Tu gagneras 70% de ce que tu mettras, pas de problème, mais si le cours fait diviser par 2, tu auras perdu moins 50 aussi. Donc, faut faire très très attention à ça. D'où l'intérêt peut-être parfois d'avoir différentes stratégies que d'ailleurs je te donne dans la formation de la semaine qui est en description, qui s'appelle Comment investir en crypto de zéro en bon père de famille. J'ai fait exprès de rajouter le en bon père de famille pour pas que les gens se disent ouais je vais pouvoir aller à balle, je vais pouvoir les trader, il va m'expliquer machin. Moi je donne des solutions pertinentes, des projets sérieux, des choses intéressantes, ou même une petite partie pour le pari, c'est-à-dire si tu as envie d'aller parier des choses, moi je ne pousse absolument pas à ça, mais je montre un peu tout ce qui est fait, l'écosystème de la DeFi notamment, l'écosystème donc de la finance décentralisée, l'écosystème finalement des blockchains, etc. Je te montre un peu tout ça, comment mettre ton argent, jusqu'à comment le retirer aussi, c'est important, et comment maximiser finalement ton capital pour éviter de perdre, ou en tout cas minimiser tes risques et optimiser tes rendements avec un minimum de risque. Ça reste quand même le truc le plus intéressant. Moi cette solution-là, je l'ai cherchée pendant des années, j'ai jamais été un mec qui investit énormément en bourse pour plein de raisons, mais alors la crypto-monnaie avec un minimum de risque, un maximum de profit, quand j'ai compris ça, que j'ai pu investir sur les choses, etc., je me suis dit mais waouh, c'est vraiment le truc que j'attendais de ma vie, quoi. Et c'est vrai que j'ai une appétence à ça, sur lequel je suis très à l'aise, où je perds pas de fric, parce que je sais comment bien faire les choses, et c'est ce que je veux t'expliquer, je vais essayer de te rendre autonome là-dessus, sans pour autant faire les choix à ta place. Bref, tu verras, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette formation. Je t'invite à la consulter, à la prendre, en tout cas, elle est en description, ça s'appelle Comment investir en crypto de zéro en bon père de famille. J'insiste, en bon père de famille, parce qu'on n'a pas envie de perdre sa thune, on n'a pas 20 ans, on n'a pas envie de miser sur le rouge et gagner je sais pas combien. Alors, on aimerait le faire, mais on sait qu'on n'est pas prêt à le perdre, à perdre ce qui va avec. Donc, non, on fait les trucs tranquilles, on progresse et on gagne de l'argent, c'est ça l'essentiel, et surtout on apprend au milieu. Moi c'est le truc le plus important, on apprend en même temps en gagnant de l'argent. Il n'y a rien de mieux finalement, c'est hyper stimulant, voilà. Donc la formation est en description, ça s'appelle Comment investir en crypto de zéro en bon père de famille, je te laisse la consulter, tu cliques sur le lien, tu arrives sur la page, tu mets tes coordonnées, et puis ensuite on se retrouve de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.